Bonjour, bonjour. Nous voici donc rendus au dernier mois de l'année et j'ai le plaisir de vous présenter le taroscope de décembre pour chaque signe. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de l'année. Cela m'a beaucoup plu de vous accompagner. Et surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Je me permets, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, avec les positions planétaires du moment. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous précise que je ne sais pas à qui s'adresse ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Sur ce, nous allons voir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Donc les lions, c'est pas une surprise parce que vous êtes les derniers. Donc je ne vais pas faire semblant de vous tirer au sort. Vous êtes les derniers, je suis désolée. Et en plus, je suis en retard. Donc toutes mes excuses si vous m'attendiez. Mais voilà, je suis comme tout le monde, j'ai plein de choses à faire. Mais je ne vous ai pas oublié. Donc mes chers lions, nous allons voir un petit peu quelle va être l'ambiance pour le mois de décembre 2021. Comment vous allez clôturer cet exercice. On va commencer avec Ganesh, qui nous parle de réflexion. Je pense, les lions, qu'avec la réflexion, vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose. Vous avez analysé la situation, vous avez jaugé la situation. Je pense que vous êtes en train de mesurer où vous en êtes, qui vous êtes par rapport à l'extérieur par rapport à vous. Vous êtes vraiment en train de prendre des mesures, une prise de conscience, voilà. Là, vous êtes dans une prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose qui vous frappe, qui vous touche, et en même temps, qui fait que vous réfléchissez par rapport à vous-même. Vous avez dû avoir une année pas facile, vous avez dû essayer de sauver les meubles, et maintenant, vous vous dites, bon, ben, c'est bien, mais je ne peux pas sauver le monde, donc il faut au moins que je me sauve moi-même. Et c'est ça, la réflexion, c'est une réflexion intérieure. Révélation. Bon, bah, c'est bien ça. Hein. Je crois, là, les lions, que vous arrivez au bout du bout. C'est-à-dire que vous avez dû trouver la solution pour régler votre problème, mais vous savez que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous avez compris, grâce à cette réflexion, que désormais, vous devez créer quelque chose de nouveau. Vous devez tourner la page. Il y a un changement qui s'annonce, il est là, vous êtes aux portes de ce changement, vous l'avez senti venir, vous y réfléchissez, vous vous posez des questions, vous vous interrogez, et en même temps, vous vous dites, si je change, ça ne va pas être facile. Ça va même être douloureux, c'est une possibilité. Donc surtout les lions, ne résistez pas, ce sera encore plus difficile. Mais acceptez le processus de changement en vous écoutant vous et en cherchant au fond de vous ce qui vous plairait le mieux. Je dirais que si vous devez tourner la page et redémarrer sur autre chose, eh bien redémarrez sur quelque chose qui vous plaît d'abord. C'est comme ça que vous le réussirez le mieux. D'accord? On va aller voir du 1er au 10 un petit peu ce qui s'annonce. Alors, roi de denier, bah oui, vous êtes le chef d'entreprise. Vous êtes à la tête de quelque chose, d'une entreprise, d'une situation. Vous avez analysé les tenants et les aboutissants et vous savez que vous allez devoir prendre une décision. Le 5 de Pentacle, vous avez des inquiétudes financières, inquiétudes matérielles. C'est une situation dans laquelle vous ne devez pas être très à l'aise. Certainement qu'en tant que chef d'entreprise, eh bien, voilà, les résultats sont peut-être pas si faciles que ça. Vous êtes dans une position inconfortable. Mais vous savez que c'est la fatalité. Vous savez que vous ne pouvez plus reculer. Vous savez que vous devez changer de direction, que c'est la fin du processus. Et c'est la fin du cycle. C'est la fatalité. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc, ça ne sert à rien de vous battre contre des moulins à vent. Regardez l'avenir, tournez la page, délestez-vous de tout ce qui est toxique et acceptez de chercher au fond de vous ce qui vous conviendrait. Voilà, bon bah c'est la fatalité, c'est le changement, c'est la rupture, c'est la mort d'une situation, vous êtes vraiment en fin de processus. Donc les lions, il se pourrait que ce ne soit pas facile pour vous, parce que psychologiquement parlant, vous êtes assez autoritaire, vous aimez avoir le pouvoir sur les événements et vous êtes un leader né. À partir de là, quand il y a ne serait-ce que le moindre échec, en tant que leader, vous le prenez pour vous. Et c'est bien là l'erreur. C'est que tous les leaders ont droit à l'erreur, tous les leaders peuvent rater une bataille,
mais c'est pas toujours par rapport à vous, ça peut être aussi par rapport au contexte, ça peut être par rapport à l'extérieur. Vous n'avez pas le contrôle sur tous les éléments. Donc acceptez-le, réfléchissez à ce que vous pourriez faire de ce qui reste et tournez-vous vers l'avenir. Et voyez, du 10 au 20, c'est le 6 d'épée. Vous prenez vos clics et vos claques et vous partez dans une nouvelle direction. C'est bien ça, c'est positif. C'est pas encore en plein soleil comme vous l'aimeriez, les lions, hein, mais la lumière est lunaire. Mais ça pointe, ça arrive. Le 5 de calice. Excusez-moi, je vais couper les notifications. Voilà, désolé. Donc, comme je vous disais, le 5 de calice. Eh bien, vous en avez assez de tout ça. C'est tellement brinque-ballant, vous n'arrivez plus à en voir le bout, vous savez que ça doit changer. Et à partir de là, vous commencez à tourner le dos à la situation parce qu'elle vous lasse, elle vous épuise, elle vous fatigue. Et vous êtes vraiment dans l'état d'esprit où émotionnellement et mentalement, vous êtes prêt à vous tourner vers l'avenir. Vous avez des rêves, donc là, vous êtes en train d'y penser, vous êtes en train de rêver, vous êtes en train d'analyser, vous êtes en train de vous projeter. C'est une très bonne chose. Si on veut réaliser quelque chose, il faut avoir des rêves. Et ces rêves, vous allez les avoir par la réflexion, c'est-à-dire en vous écoutant vous, en recherchant au fond de vous ce qui vous tient à cœur. Sachez que vous êtes guidé. Alors, je sais bien, les lions, que vous êtes très cartésiens, mais bon, pour ceux qui acceptent d'y croire, vous avez un ange gardien, vous avez un guide, vous avez des gens qui vous soutiennent. Donc, n'hésitez pas à leur parler, ils vous parleront, ils s'adresseront à vous dans vos rêves. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous soutenir. Du 20 au 30, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, eh bien voilà. Hein, le 5 de coupe, vous ne saviez plus trop quoi faire, vous étiez las. Le 8 de coupe, vous tournez la page. Vous balancez tout. Vous savez qu'émotionnellement parlant, il n'y a plus rien à tirer de cette situation, donc vous vous en allez. Le 3 de calice. Le 3 de calice, eh bien écoutez, le fait de tourner le dos à une situation qui ne vous plaît plus, qui ne vous épanouit plus, va vous apporter de la joie. C'est-à-dire qu'en tournant le dos à cette situation, vous allez vous libérer d'un poids et à partir de là, vous allez prendre conscience que vous n'avez plus cette entrave. Vous pouvez regarder l'avenir et ça va vous enchanter. D'autant que c'est super, vous me sortez le carrefour. Donc, vous voyez ici, vous rompez quelque chose, vous balancez quelque chose qui vous envahit et vous avez un changement de direction. Ça, c'est bien. Et il y a une femme qui pourrait être votre mère ou votre belle-mère, une femme d'un certain âge quand même, hein, une femme mature, une femme posée. Alors, soit c'est une direction, un projet qui est posé, réfléchi et constructif, soit ce changement de direction est en rapport avec une femme. Donc, on peut aussi dire pour certains lions, ce ne sera pas pour tous, je vous le rassure, mais il est possible que la fatalité, ce soit le décès d'une personne. Une personne peut-être féminine, c'est une possibilité. Ou alors la fatalité, soit qu'il y a un changement, c'est-à-dire que vous allez peut-être être obligé de prendre la décision, pourquoi pas de mettre en maison de soins une personne d'un certain âge. C'est une possibilité également. Bon, les lions, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que vous avez quand même Uranus qui est dans votre carrière, donc je pense qu'il y a vraiment là, Uranus, il arrête un coup, hein, parce qu'Uranus, il gouverne vos contrats, vos associés, votre conjoint, et il est dans votre carrière, dans votre réalisation sociale, dans votre position sociale, d'accord? Donc, si vous êtes un homme, la maison 10, qui est en taureau avec Uranus, concerne votre mère, et vous me sortez une femme. Si vous êtes une femme, ça concerne votre père, mais ça concerne aussi votre réussite, votre position sociale. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau relationnel. Alors, qu'il soit familial, sentimental ou professionnel, vous me sortez le hiérophante. C'est vous, ça, les lions. Actuellement, vous êtes dans une position, un état d'esprit où vous approfondissez la situation. Vous êtes en train de prendre note, analyser, mesurer, et en même temps, vous vous préparez à une orientation nouvelle de votre vie. Vous êtes en train de faire le point sur vos valeurs, sur les choses que vous respectez, sur les points importants pour vous, et je pense que c'est en vue de vous construire. Et là, on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On revient à la carte de la réflexion.
Aimez-vous d'abord. Si vous devez vous lancer dans une nouvelle direction, n'oubliez pas de créer cette direction pour qu'elle vous plaise, pour que vous puissiez vous épanouir. Vous ne devez pas seulement créer une direction pour plaire aux autres, vous ne devez pas seulement organiser quelque chose pour les autres, vous devez aussi penser à vous, parce que c'est votre énergie, c'est votre épanouissement qui va porter ce projet. Donc il est important que vous vous sentiez concerné personnellement et qu'il vienne du cœur. Au niveau de vos intentions, c'est l'as de denier. L'as de denier, c'est une question d'argent, donc c'est un contrat. C'est un contrat que vous signez, c'est un contrat, oui, c'est un document financier, un document professionnel. C'est un document très important qui peut être à l'origine d'un nouveau projet. N'oubliez pas que l'as de denier, c'est la première carte des deniers, et ici vous avez le roi de denier. Donc votre intention, elle est financière, matérielle et concrète. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais si vous prenez des décisions, pesez bien le pour et le contre, assurez vos arrières, restez prudent. L'autre en face, eh bien l'autre, il est heureux, ça a l'air de le satisfaire, donc il est possible que vous soyez en couple et que votre affaire ait créé beaucoup de problèmes, que ça ait un peu déstabilisé le couple. L'autre en face, il est heureux, hein, il est épanoui, il se plaît. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il a été impacté par vos problèmes matériels. Et je pense que là, il est heureux parce que vous avez pris conscience de la situation et vous êtes prêt à changer. Vous êtes prêt à je dirais, prendre une nouvelle direction. Et ça le rend heureux parce qu'il a le sentiment que vous allez régler vos problèmes financiers et matériels. Il se projette. Donc voilà, il est vraiment heureux, il y croit parce qu'il se projette. Il se projette par contre, attention avec le monde. Parce qu'avec le monde, on a des projets, on envisage la construction de quelque chose. Mais avec le monde, on a des perspectives, mais on peut avoir aussi des ambitions démesurées. Donc faites attention, restez prudent. D'où les drapeaux rouges ici. C'est qu'elle se projette, mais en même temps, elle doit être, qu'est-ce qu'il y a ici? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Elle y croit, elle a la foi. Elle est prête à vous suivre dans vos projets. Je pense que vous avez dû avoir tellement de galères qu'elle ne peut penser qu'à du meilleur. Mais restez prudent. Ne faites pas des projets trop démesurés. Quelles seraient les difficultés de la situation? Alors, la première difficulté de la situation, c'est vous, les lions. C'est votre mental. C'est votre morale. C'est la foi en votre projet. C'est l'énergie que vous avez certainement perdue à force de vous échigner à faire face aux événements et qui vous ont épuisé. Je vous rappelle que le 9, c'est la dernière marche. Ça veut dire qu'après, vous tournez la page. Donc, accrochez-vous et positivez surtout. Retournez sur vous-même, réfléchissez par rapport à vous-même, à ce dont vous avez besoin, et surtout, gardez le moral. Sinon, ça va s'opposer à l'évolution de votre projet, à une évolution favorable. Ça va être une difficulté, d'accord? Un obstacle. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, oui, effectivement, il y a de fortes chances que dans la situation où vous êtes, vous ne puissiez pas partir en vacances, vous ne puissiez pas réaliser quelque chose qui vous plaît. Il est possible que certains projets soient carrément annulés, tout simplement parce que, voilà, c'est pas possible. Alors, peut-être aussi pour des raisons de santé, c'est une possibilité. Qu'est-ce qui favoriserait la situation? Un valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un document. Alors, ça peut être un document qui peut représenter un obstacle, une difficulté, un ralentissement, une immobilisation. Mais le valet d'épée, ça peut aussi représenter un document juridique. Mais pas un document juridique au niveau, le tribunal a statué que, non. Ça peut être un début de démarche juridique. C'est-à-dire que, par exemple, vous contactez un avocat, vous contactez un notaire, vous contactez un banquier, vous faites une démarche, vous initiez une démarche officielle. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et oui, vous voulez entamer cette procédure, vous voulez vous relancer, vous voulez rebondir, et c'est normal. Et c'est ce qui va favoriser votre réaction, va favoriser votre évolution. Parce que là, vous êtes carrément terrassé. Ici, vous retrouvez la foi. Et il faut que vous retrouviez la foi. C'est ce qui va favoriser votre affaire. À la fin du mois, ah ça c'est bien les filles. C'est bien les lions. Vous êtes valet de bâton. Le valet de bâton, ça y est, il a une idée. Il a un projet. C'est le début de quelque chose.
Ici, c'est le début d'une réaction, c'est le début d'une prise de contact vis-à-vis des intervenants dont vous avez besoin. Ici, vous posez le geste. Ça veut dire qu'à la fin du mois, le carrefour s'ouvre. Vous avez choisi votre direction. Et ça, c'est bien. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, ça faisait plusieurs fois, les lions, que je crois que je vous disais que ça manquait de communication. Vous étiez peut-être un petit peu refermés sur vous-même. Là, il va falloir communiquer. Il va falloir expliquer. Il va falloir partager. Ne pas tout garder au fond de vous. Donc, vous ouvrir. Et en même temps, eh bien, écoutez, à la fin du mois, vous reprenez votre liberté, quoi. À la fin du mois, vous avez des changements qui sont constructifs. Et ça, c'est bien. Mais par contre, apprenez à vous connaître mutuellement, ça veut dire communiquer. Montrez réellement qui vous êtes. Expliquez ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Et pour ça, il faut aller dans la réflexion, c'est-à-dire analyser ce que vous voulez, vous. Ah bah tiens, les portes de l'intuition vous sortent le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de vos véritables êtres. C'est ça. Communiquez, montrez-vous, faites savoir ce que vous voulez, dites-le. Vous repartez à zéro, ne repartez pas sur de mauvaises bases, repartez sur des bases où vous exprimez ce que vous voulez. Super. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous devez avoir la foi en vous. Vous devez vous faire confiance. Allez-y, foncez les lions. Faites-vous confiance. Ça a été dur. La décision que vous avez prise n'a pas dû être de tout repos. Peut-être même très contrariante parce que ben voilà, c'est la fin d'un cycle. On remet tout en question. Parfois, les changements peuvent faire mal parce qu'on n'a pas envie, on résiste. Surtout, ne résistez pas. Faites du ménage, balayez tout. Allez-y. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau émotionnel pour ceux que ça intéresse. Là, ça y est, hein, le changement est initié. Donc, sachez que Uranus redevient direct le 15 janvier. Donc, vous voyez, c'est dans pas longtemps. Il est dans votre carrière, il est dans votre réalisation sociale et professionnelle. Et Uranus, il gouverne quoi? Il gouverne vos contrats, il gouverne vos associations, il gouverne votre conjoint. Et aussi la fin des choses, c'est-à-dire les changements, la fin d'une situation. Ah, super, vous me sortez libération, rompre un attachement néfaste. C'est bien. Vous avez approfondi la situation, vous l'avez analysée, vous avez compris ce qui la composait, ce qui vous convenait, ce qui ne vous convenait pas. Et vous êtes prêt à vous libérer, vous êtes prêt à tourner la page. C'est bien, vous ne résistez pas, c'est ce qu'il faut. Votre intention, attention au drapeau rouge, donc intention pas trop démesurée, dans le cadre d'un document financier, concret, officiel. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Bah oui, votre intention, c'est de vous relancer. C'est de rebondir. Et c'est bien, c'est normal. Mais allez-y prudemment. Réfléchissez bien avant. L'autre en face, purification. Purification des émotions, rajeunissement. Je pense qu'en réglant vos problèmes matériels et financiers, l'autre va revenir vers vous. Il va être dans l'écoute, il va être dans la confiance. Il est reparti pour un équilibre émotionnel. Il a la foi, il y croit, il se projette dans l'avenir, il est en révélation, perspicacité, découverte, il rêve. Ah, il est ouvert. Hein. Là, je ne sais pas, mais moi, je peux vous dire qu'il est ouvert à tout. Donc, il vous suit, il vous soutient. À vous de savoir ce que vous voulez faire. Dans vos difficultés, où vous êtes plutôt terrassé, fatigué et qu'il n'y a pas moyen de partir en vacances pour vous reposer, il y a le cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Bah oui, la difficulté, c'est qu'il y a un nouveau départ. La difficulté, c'est qu'il faut que vous acceptiez au fond de vous ce que vous considérez comme un échec, mais qui n'est pas un échec. Il n'y a pas d'échec. Il y a des tentatives de façon à évoluer et à s'améliorer. Il faut que vous le preniez comme ça. Je sais, c'est beaucoup de propos, beaucoup de paroles. C'est moins facile à vivre. Mais je ne vais pas non plus vous dire que vous avez raison. Alors, ce qui faciliterait les choses, c'est le début d'un geste, d'une mise en place. Une mise en place qui peut être mentale, parce que là, vous êtes quand même en 9 d'épée, donc complètement ratatla. Après le 9, il y a le 10. Alors, le 10, il est couché. Hein. Et après le 10, il y a le valet. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que vous arriviez au valet. Donc, ne restez pas au 9, passez au valet. C'est une idée, c'est un geste, c'est un début de quelque chose, c'est quelque chose qui pointe.
C'est un contact au niveau des affaires, au niveau de la communication. Évolution. Changement climatique, changement de la Terre, transformation. Bah oui, il faut que vous relanciez la transformation. Il faut que vous changiez. Il faut que vous acceptiez de regarder les choses autrement, avec un autre paradigme pour pouvoir vous relancer. Et cet autrement, il est au fond de vous. Il surgira si vous acceptez et si vous arrivez à reconnaître ce que vous voulez vraiment. Et à l'exprimer surtout. N'oubliez pas, apprenez à mieux vous connaître. Donc, exprimez ce que vous voulez vraiment. Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Ça va pas être facile, c'est normal. Quand on doit dire ce qu'on a au fond de soi, c'est pas facile. On a peur des jugements, on a peur de ne pas être compris. C'est pas grave, laissez tomber les masques. Allez-y. Il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. Faites-vous confiance, les lions. Allez-y. Et en même temps, faites confiance à l'autre qui est en face de vous. Il est prêt à vous écouter. Il est tout cœur ouvert. Alors, voilà, super. Ah je suis contente. Vous voyez, nos petits anges gardiens, ils sont là. Je leur avais demandé un message, mais c'est bien. Changement positif. Oser être différent. Réflexion. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent mené les graines du changement. Vous avez entendu les lions? C'est ça que vous dit Ganesh avec la réflexion. Allez chercher au fond de vous ce que vous voulez et exprimez-le. Ça plaît pas, on s'en fout. Bas les masques, laissez tomber les masques. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Soyez vous-même. C'est comme ça que vous allez obtenir le pont du futur. Ok? Osez être différent. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Ah, je suis contente que cette carte sorte. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc là, les lions, si vous prépariez un changement, ça y est, c'est parti. Ça bascule. Donc, accrochez-vous au bastingage. Ça ne sera pas facile. Mais restez positif. Gardez confiance. Ayez la foi. Vous êtes soutenu. Vous avez sorti les guides. Et ça va marcher. Alors, décembre. Mercure. Le processus mental. La communication, les échanges, les contrats. Est actuellement dans le domaine de votre créativité. Dans le domaine des amours, des enfants, des spéculations, etc. Alors il faut savoir que Mercure gouverne, met en relation vos projets et l'argent que vous dépensez, les moyens que vous avez à votre disposition. Ces deux domaines sont en rapport avec votre créativité. À partir du 14 décembre, Mercure va passer dans le Capricorne. C'est-à-dire qu'à partir du 14 décembre, je pense que c'est là, et d'ailleurs on est ici, où vous tournez la page, vous laissez tomber ce qui vous plaît plus, vous commencez à imaginer, à rêver ce que vous avez envie. Donc du 1er au 10, eh bien Mercure en Sagittaire, vous avez pris des décisions concernant l'entreprise. À partir du 14, vous êtes dans le domaine des contraintes, des obligations, du travail de tous les jours, donc vous reprenez les choses en main, et aussi de la santé. Donc, restez prudent, vous avez un 9 d'épée, reposez-vous, d'accord? Il faut savoir que Mercure va être... alors, Mercure en Capricorne, il est réfléchi, il est analytique, il est ambitieux, il sait ce qu'il veut. Et il ne va pas se laisser mener comme ça. Il veut travailler tout seul parce qu'il veut être sûr que personne ne viendra mettre un grain de sable dans son engrenage. Mercure va rester en Capricorne jusqu'à la fin du mois. En janvier, j'anticipe un peu pour vous aider. En janvier, il va passer en Verseau, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de vos contrats, de vos associations et de votre conjoint. Ça veut dire que Mercure, qui est la négociation, les contrats, actuellement est dans les contraintes, les obligations, donc vous êtes en train de solder vos affaires, de faire du ménage, mais après, il va passer sur vos contrats. Début janvier, il est sur vos contrats. Vénus, le bien-être, le plaisir, l'amour, l'épanouissement. Vénus, elle gouverne donc votre carrière, votre position sociale, et elle gouverne les déménagements, les changements, les remises à niveau, la communication, le commerce. Vénus, elle passe justement dans les contraintes et les obligations, dans le travail de tous les jours. Ce qui veut dire que, en ce qui concerne votre carrière et vos échanges, vos démarches, vos déménagements, vos changements, Vénus, elle va être réfléchie, elle va être analytique, tout comme Mercure. Elle va plus s'attarder sur des choses superficielles. Elle va demander à être rangée, stricte. Elle va prendre les choses du bon côté, mais de façon constructive, de façon
ambitieuse. Mars, qui est l'action, qui gouverne le domaine des démarches administratives, donc que ce soit la banque, juridique, financière, les successions, les divorces, et aussi l'administration générale, c'est-à-dire que ça peut très bien toucher ceux qui travaillent dans la police, dans l'éducation nationale, dans la médecine, dans la santé, etc. Mars, actuellement, il est en Scorpion. Donc, il est dans votre foyer. Il est dans votre domaine personnel, dans votre famille et aussi dans vos biens patrimoniaux. Il y a donc une prise de décision concernant un bien patrimonial ou votre foyer en rapport avec des démarches administratives. Il faut savoir qu'à partir du 14, Mars va passer dans le domaine de vos enfants, dans le domaine de vos amours et de votre entreprise. Donc, vous allez bien, au niveau de votre peut-être patrimoine personnel, prendre une décision, voire peut-être mettre en vente un patrimoine personnel pour pouvoir régler les problèmes d'une entreprise. C'est une possibilité. Vous pouvez également être obligé de vendre un bien immobilier qui appartient à la famille parce qu'il y a un événement inattendu concernant une femme de la famille. Alors, ensuite, on a Jupiter et Saturne qui sont en Verseau, donc dans le domaine de vos associations, de vos contrats, de vos employeurs et de la fin des choses. Jupiter gouverne vos auto-entreprises et vos enfants, vos amours. Saturne gouverne vos obligations, vos contraintes et la santé. Ces trois domaines vont être en relation jusqu'à la fin du mois. Sachez que Jupiter va passer en Poisson à la fin du mois. C'est-à-dire qu'il va quitter vos contrats, vos associations, vos employeurs pour entrer dans le domaine des ruptures, dans le domaine des successions, dans le domaine des changements. La maison 8, c'est aussi le salaire des fonctionnaires. Ce sont les indemnités chômage. Ce sont les successions. C'est tout ça, d'accord? Donc, je vous laisse voir par rapport à votre situation personnelle. Uranus, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pluton. Alors, Pluton, il gouverne votre foyer, vos biens immobiliers, votre histoire familiale, votre enfance. Et Pluton, depuis 2008, il est dans la maison 6, c'est-à-dire qu'il est dans le domaine des contraintes, des obligations, du travail de tous les jours. Pluton arrive bientôt à la fin du signe, encore 5 degrés. Bon, ça va prendre 3-4 ans, mais il arrive, il a fait déjà le plus gros du travail. Donc, je pense que le changement que vous êtes en train de vivre est accompagné par Pluton. Ne résistez pas à Pluton, suivez-le. Suivez-le, il est en train de faire du ménage dans vos contraintes et vos obligations. Donc, de mettre le doigt sur ce qui fait mal, peut-être, mais sur ce qui est nécessaire de nettoyer. D'accord, les lions? Alors, ça y est, c'est parti, le grand chambardement est en route. Au 15 janvier, Uranus va donner un coup de pied dans la fourmilière, donc préparez-vous. Mentalement, certes, ne regrettez rien. Il y a certainement des choses à changer. Par contre, n'oubliez pas de communiquer. N'oubliez pas de montrer à votre entourage qui vous êtes vraiment, parce qu'il vous aidera à comprendre ce que vous avez envie de mettre en place. N'hésitez pas à partager ce que vous avez envie de mettre en place. Il n'y a pas d'idée bête, il n'y a pas d'idée stupide. Plus on est nombreux à l'entendre et à le comprendre, et plus on peut nourrir le projet et l'aider à se construire. Voilà les lions. Alors, je veux finir ce mois de décembre qui va être très perturbant. Ça y est, c'est parti, c'est le changement. Changement positif, d'accord? Oser être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui souvent ont semé les graines du changement. C'est important ce que je vous le dis là, les lions, parce que le mois de décembre va être difficile. Accrochez-vous, restez vous-même. Et n'hésitez pas à sortir la pelle et la balette. Balayez, balayez, balayez. Faites du ménage. Vous êtes soutenus, donc gardez la foi. Voilà les lions. Désolé pour le retard, je vous souhaite un bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes en famille. Et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir les lions.